Salut tout le monde, c'est David pour Monsieur Caméra et aujourd'hui, on va choisir mon nouveau trépied de voyage. C'est parti! Alors je vous partage cette vidéo car il s'agit tout simplement de mon retour d'expérience pour le choix de mon nouveau trépied de voyage. Même si je savais déjà le modèle que je voulais, je n'arrivais pas à me décider sur la version. Comme vous avez pu le voir dans le titre, mon choix s'est porté sur le trépied de Peak Design car il répond parfaitement à mes attentes. Ergonomique, pratique et avec de l'innovation derrière. Par contre, quelle finition? Alu ou carbone? Le trépied étant déjà sorti depuis un petit temps et vu le titre de cette vidéo, je vais partir du principe que vous connaissez déjà celui-ci. Si ce n'est pas encore le cas, voici un petit récap dans les grandes lignes. Rotule déployé, le trépied affiche une hauteur maximale de 152 cm pour ensuite s'abaisser jusqu'à 14 cm. Il lui est possible de soutenir une charge maximale de 9 kg 100, ce qui est parfait pour ma future C70. Les pieds se déploient sur 5 niveaux et de façon rapide. La rotule de fixation est pensée sur un système Arca Suisse compatible avec la fixation Peak Design ainsi que les autres plaques Arca Suisse. Gros point important pour moi, il se couple parfaitement avec mon sac à dos Peak Design Everyday version 2. Je sais le glisser à l'intérieur sans modifier la forme du sac, le placer sur le côté et même le fixer sur le bas du sac à dos. Il est possible de lester le trépied avec le sac via un petit crochet présent au bout de la colonne. Celle-ci abrite d'ailleurs une fixation permettant de placer un smartphone sur le trépied. Bref, un trépied pratique qui tient sur 39 cm de haut et 8 cm de diamètre. Par contre, je dois toujours me décider entre la version alu ou carbone. La différence se situe sur deux éléments, poids et rigidité. La version alu affiche 1,56 kg sur la balance contre 1,29 kg pour la version carbone. En prix conseillé, la version alu revient à presque 400 € contre 669 en version carbone. Je vous le dis à l'avance, vu la différence de prix, c'est pas l'argument du poids qui me fera claquer de la thune en plus. Je dois donc analyser le deuxième élément, la rigidité, qui est annoncée 25% supérieure sur cette version carbone. Et c'est cette rigidité qui me fera par contre débourser plus d'argent. De voyage en voyage, je me suis vite rendu compte qu'il est super important d'avoir un trépied stable et rigide afin de pouvoir faire face aux grosses bourrasques de vent, tout comme j'ai eu droit lors de mon passage en Écosse. J'ai donc voulu essayer de recréer ces conditions de bourrasque afin de constater une différence. Je me suis équipé d'un souffleur que j'ai visé sur l'un puis l'autre, tous deux équipés du Canon R5 avec objectif 24-105. Résultat, une différence de stabilité est bien présente entre les deux et mon choix est donc fait. J'ai voulu publier cette vidéo car je ne dois pas être le seul en recherche d'une réponse concrète qui pourrait justifier l'achat de cette version carbone. Ce n'est donc pas la différence de poids qui aurait été l'élément décisif pour moi, mais bien cette rigidité qui s'avère être cruciale sur le terrain. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ce genre d'élément s'avère aussi décisif pour vous. Pour encore plus d'infos, je vous mets le lien des deux versions en description. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!